Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage spéciale coronavirus. Nous sommes le 10 février 2020 et donc il y a eu certaines évolutions qui sont produites. Donc on estime à l'heure actuelle qu'environ 400 millions de personnes sont en quarantaine en Chine. Par rapport à ce qui avait été dit de 65 à 70 millions, ça change quand même beaucoup. Pour ce qui concerne les colis qui viennent de Chine, a priori, il n'y a pas de risque, mais il y a une étude qui a été faite en Allemagne, dont je vous montrerai les photos tout à l'heure, et qui donne à réfléchir. De toute façon, hein, gicler un peu d'eau de Javel sur votre colis, ça mange pas de pain. Et puis voilà. Alors, l'économie. Économie, il y a déjà de nombreuses entreprises qui travaillent au ralenti, tout autant en Europe qu'ailleurs. En Corée du Sud, Hyundai a fermé, manque de composants. Renault, PSA, les usines en Chine tournent au ralenti. Foxconn ne démarrera pas ses usines avant la mi-février. Apple, fermeture en Chine aussi, en tout cas jusqu'au 9 février. Quarantaine obligatoire à Hong Kong pour les personnes venant de Chine. Assemblage de l'Airbus A320 à l'arrêt. Et les personnes contaminées sur un bateau de croisière sont en quarantaine pour minimum 14 jours. Donc ça commence à faire un petit peu. Voilà, je voulais regarder encore mes notes. Mais bon. Alors, ce qu'on sait, c'est que il y a deux virus en fait en Chine actuellement. Il y a le H1N1, d'un côté c'était la grippe porcine, le swine flu, et le coronavirus. Donc il y a deux foyers d'infection, mais qui sont différents, hein, il faut bien le préciser, mais il y a deux choses. D'un autre côté, la Chine a libéré environ 40 milliards d'euros pour enrayer l'épidémie. C'est-à-dire 40 milliards d'euros, c'est monstrueux. On n'a pas idée de ce que ça représente. C'est vraiment énorme. C'est énorme. Donc une somme pareille me donne à penser qu'on est loin des chiffres qu'on nous a donnés. Là, j'ai vu ce soir qu'on avait franchi la barre des 40 000 personnes contaminées. À mon avis, on peut aller beaucoup plus haut. Je vous mettrai des images tout à l'heure. Donc sur la post-production. Qu'est-ce qu'on a encore? Une épidémie a été découverte au Nigeria. De nombreuses personnes sont mortes. J'ai les chiffres, il faut juste que je les retrouve. Mais on ne sait pas ce que c'est. Donc bon, ça avait été curieux que le coronavirus était quasiment sur les 5 continents, sauf en Afrique. Donc 4 continents, sauf l'Afrique. Il y avait quelque chose qui ne jouait pas. Par contre, en Afrique, c'est clair que les moyens de détection sont bien moindres que les moyens de détection qu'on peut avoir en Europe, aux États-Unis, en Chine, en Asie, en Russie. Il faut se rendre compte d'une chose, hein, les médecins n'ont pas tous une formation spécifique en virologie. Il y a des bases, il y a des troncs communs. Ensuite de ça, pour pouvoir détecter à quel type de virus on a affaire, il faut faire des analyses. Les analyses, elles se font pas en 2 minutes, il faut un temps, donc on peut pas aller plus vite que la musique. On a parlé aussi des usines, j'aime pas le terme, mais on va dire des funérariums et crématoriums, donc où on incinère les corps. Il faut savoir qu'en corps humain, il faut compter entre 2 heures et 2 heures et quart pour l'incinérer. Donc on dit qu'à Wuhan, les morgues et puis donc l'usine d'incinération tournent 24 heures sur 24. Mais bon, je connais pas les quantités qu'ils peuvent gérer. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que si on a un four crématoire, le four pourra traiter 12 personnes par jour. On peut éventuellement considérer qu'on mette deux body bags l'un sur l'autre
puisque ça prend moins de place qu'un cercueil. On arrive à 24, on va dire une vingtaine de corps incinérés par four crématoire. Donc, ouais, suivant la quantité de four crématoire qu'on a à disposition, on arrive en incinérer entre 40 à 80 par jour. Donc 24 heures sur 24. Et au vu de la quantité de gens qui sont morts, j'ai quand même des doutes. La dernière solution, donc, c'est faire des fosses communes, mettre les corps, arroser d'essence, une allumette, ça brûle, et puis après on remet de la chaux par-dessus, on remet une couche de corps, on rebrûle, etc. Donc on ne sait pas où on en est. Voilà, là, j'en ai plein maintenant des fortune cookies. J'étais aussi contaminé par les fortune cookies. Donc je voulais vous remercier d'avoir suivi cette série. Je vais continuer. Chaque fois que j'aurai des informations qui me semblent pertinentes, je vais en parler. Donc oui, pour en revenir aux découvertes qui ont été faites en Allemagne par des scientifiques, des gens de renommée, il y a des textes. Ils estiment que le virus pourrait survivre en dehors d'un hôte entre 2 à 10 jours. Donc, il faut quand même rester prudent avec ce genre de choses. En France, près de Genève, il y a eu des cas de contamination dans une station de ski. Ils sont en train de faire des tests. Pour l'instant, les tests se sont révélés négatifs, mais j'ai pas plus d'informations. Donc peut-être que ça va sortir d'ici 2-3 jours. Alors voilà, je voulais vous remercier donc de suivre ce que je fais. Ça prend du temps. Trouver l'information, la vérifier, la revérifier parce que ça part dans tous les sens. Donner des informations sans tomber dans la panique. Alors, je vous propose à ceux qui le souhaitent de m'envoyer par email je veux participer au concours. Et puis, il y aura 5 badges comme ceci. Voilà. Qui seront offerts par tirage au sort. Donc ça, c'est pour remercier les gens de la communauté francophone qui sont à l'écoute. Et voilà, donc n'oubliez pas, soyez prudents et soyez prêts face à l'inattendu.